nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'avais plus donné de mes nouvelles. Il y a eu beaucoup de choses à faire, donc je n'ai pas pu malheureusement continuer mes vidéos. Mais aujourd'hui, le temps me permet à nouveau de me pencher sur la situation et de continuer donc à vous informer de certaines choses, d'essayer de vous aider du mieux que possible, de vous renseigner et de répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous parler des rituels et des bienfaits des rituels. Alors, tout le monde sait ce que c'est bien sûr un rituel, ça existe depuis toujours, les religions se servent de rituels, que ce soit en Égypte, que ce soit en Inde, que ce soit où vous voulez, tout le monde utilise le rituel. Alors, le rituel est un bienfait, il n'y a pas que le mauvais côté du rituel. C'est vrai qu'il existe toutes sortes de rituels. Vous avez le rituel dans le bon sens du terme qui va vous amener beaucoup de choses, débloquer votre situation, une situation en particulier dans votre vie ou en général. Et vous avez les mauvais rituels. Ce que j'appelle les mauvais rituels, ce sont les rituels bien sûr de tout ce qu'on appelle magie noire, etc., etc. Donc là-dessus, vous en entendez tout un rayon. Donc j'imagine que pour certains, on doit être un petit peu perdu dans toutes ces histoires de rituels. Donc je vais essayer de vous éclaircir du mieux possible. Bien sûr, je ne peux pas y passer énormément de temps. Donc je vais être assez claire en peu de temps pour vous donner un maximum d'informations et on pourra en discuter en privé bien évidemment. Donc, alors, les rituels de magie noire, ce qu'on appelle le rituel de magie noire, qu'est-ce que c'est? C'est en général quelqu'un qui utilise le côté magie, bien sûr, mais qui utilise le mauvais côté des choses. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont malheureusement dans leur tête, dans le côté obscur. Ce sont des gens qui vivent dans l'obscurité et qui demandent à d'autres gens obscurs de leur faire obtenir quelque chose qu'ils ne savent pas obtenir d'eux-mêmes. Mais ils le veulent par le côté négatif et pas positif des choses. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui peut demander effectivement la mort du voisin parce qu'il ne s'entend pas avec son voisin, parce qu'il est en train de se disputer avec son voisin, parce qu'il n'aime pas son voisin, enfin bon, plein de négativité et d'esprit obscur vont faire qu'il va se décider, parce qu'il ne supporte plus le voisin, à contacter quelqu'un qu'on appelle marabout, en particulier, pour faire mourir le voisin. Donc, qu'est-ce que va faire ce marabout? Ce marabout va utiliser votre faiblesse et votre méchanceté de manière à ce que ce soit porteur sur l'autre. Donc, il va mettre en place des sacrifices, il va invoquer tout ce qu'il a envie d'invoquer, etc., etc. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas forcément le rituel qui va porter atteinte à l'autre, c'est les comportements qui vont être émis à partir du moment où vous avez demandé ce rituel, c'est tout ce qui va s'enchaîner autour de ce rituel, puisque vous êtes dans une énergie négative, une énergie de méchanceté, d'obscurité, pour atteindre l'autre et lui faire du mal. Donc, dites-vous que ce n'est pas anodin. Quand on est dans un tel état d'esprit, quand on veut obtenir des choses qui ne sont pas données par la nature et par la positivité et la lumière, qu'est-ce qui finit par se passer? Le mal demandé à l'autre finira toujours par vous revenir dessus. On ne demande jamais de mal, on ne fait jamais du mal, on ne va jamais contre nature. Du moins, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, réfléchissez bien avant d'aller voir un marabout pour obtenir l'amour d'un homme, pour obtenir la mort de quelqu'un, pour obtenir je ne sais quoi, puisque tout est possible, bien évidemment, dans les demandes, puisque les demandes sont très diversifiées. Réfléchissez bien, parce que non seulement le marabout, vous allez l'enrichir, parce qu'il va vous vider le compte en banque, non seulement il va créer un lien psychologique avec vous, il va être fort, puisque vous avez fait une demande, c'est que vous êtes en état de faiblesse, donc vous allez rentrer dans une forme de chantage, donc le rituel va devenir des rituels, donc vous n'allez plus vous en sortir, et résultat des courses, c'est vous qui allez être dans des ennuis les pires, et psychologiquement, quoi qu'il en soit, même si vous êtes dans le déni, vous serez mal, parce que votre demande va contre nature, donc elle vous affectera dans votre vie au quotidien, et ce qu'on dit, la punition d'en haut, c'est votre propre punition que vous allez mettre inconsciemment en place pour vous punir de cette méchanceté que vous avez développée à ce moment-là. Donc, on ne développe pas de méchanceté, on ne souhaite pas de mal aux autres, même par le biais d'un rituel, loin de là. On a l'univers qui est là pour accueillir nos demandes et pour nous donner satisfaction. On a une force en nous qui est infiniment
possible, on a des pouvoirs tous en nous qui sont très puissants, il faut savoir les utiliser et les utiliser bien sûr à bon escient. Donc moi je suis contre tout ce genre de rituel, je suis contre ces méthodes, je suis contre cette obscurité et quand quelqu'un m'appelle et me dit oui, en larmes, j'ai eu un marabout, il a fait ça pour moi, j'ai pas eu de résultat, ou il s'est passé d'autres choses très graves et très négatives derrière, il me demande de l'argent, j'ai peur de lui, c'est ce que je vous disais, il est rentré dans une dépendance psychologique avec ce marabout et le marabout va utiliser ses faiblesses pour le dépouiller en lui mettant dans la tête que s'il arrête, eh bien, il va lui faire toutes sortes de choses. Donc il faut que vous soyez prudent et honnêtement arrêtez avec ce genre de comportement qui ne vous amènera jamais rien de bon. Alors, en ce qui concerne les bons rituels, parce qu'un rituel peut vous apporter plein de belles choses, peut débloquer une situation, peut vous aider à avancer dans votre vie, peut vous sentir confortable. Si vous avez une tendance un petit peu dépressive, ça peut vous apaiser intérieurement. Vous pouvez amener de très bonnes énergies dans vos maisons, dans votre vie, dans votre entourage. Donc le rituel est facteur déclencheur de très belles choses quand on l'utilise avec un bon état d'esprit. Alors comment fait-on un rituel? Alors vous avez plein de choses pour un rituel. Donc là, je vais vous montrer que quelques petits outils, mais il y en a plein évidemment. Donc déjà, on va commencer par la bougie. Alors déjà, les bougies, je vous conseille d'utiliser des bougies naturelles. Arrêtez d'acheter des produits chimiques qui sont vendus à bas prix, mais qui sont pourris. D'accord? Vous vous empoisonnez plus qu'autre chose parce que vous le faites quand même brûler dans votre maison, donc ça dégage quelque chose de toxique. Utilisez des produits naturels. Donc les bougies, vous en avez de toutes les couleurs. Du bleu, du vert, du jaune, du orange, du marron, du noir. Voilà, vous en avez du noir, vous en avez des blanches, des grandes, des petites, vous en avez des longues. Donc pour un rituel, on va utiliser bien sûr des bougies de couleurs différentes en fonction bien sûr de votre demande. Alors, pourquoi la bougie ? Et pourquoi la couleur? La couleur a un impact très important. Vous savez que la couleur, c'est ce qui organise notre vie au quotidien. Autour de nous, il y a plein de couleurs. Donc les couleurs ont un impact très important sur nous, sont symboles de quelque chose de puissant. Et pourquoi une bougie? Parce que la bougie, c'est la lumière. La lumière, c'est tout ce qui éclaire votre vie. Donc tout ce qui peut vous amener la paix, la sérénité et la réussite. Donc la bougie est quelque chose de très important puisqu'elle est symbole de lumière, de bien-être, elle est symbole de beaucoup de choses. L'odeur de la bougie est aussi très importante parce que tout ce qui passe par l'odorat agit aussi sur votre cerveau, donc agit dans les énergies, dans vos propres énergies et vous amène aussi certains bienfaits. Donc la bougie, sous toutes ses formes, est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, vous avez les bois de senteur. Alors ces bois sont très très longs à se mettre en route, il faut les chauffer pendant très longtemps, mais ils dégagent une odeur qui sont très agréables et ce sont des bois de purification, on appelle ça le bois de purification. Beaucoup de religions, beaucoup comme les Indiens, etc., ont toujours utilisé des bois de purification pour purifier l'âme, pour s'adresser aux âmes, etc. Donc c'est un symbole très puissant, mais là c'est pareil, ça dégage une odeur qui est très très bonne et ça va vous ouvrir des portes parce que ça fait partie du rituel et cette purification ne peut amener que de bonnes choses dans vous, mais dans votre maison également et dans votre vie. Donc ça peut amener des changements, des transformations intérieures qui se répercuteront dans le bon sens. Donc on utilise un bois ou on peut utiliser également des encens naturels, artisanaux, pas l'encens pourri chimique. D'accord? On prend de l'encens naturel. C'est sûr que c'est plus cher, mais ça sera beaucoup plus efficace. On en fera moins brûler. L'odeur sera super agréable. Ça ne dégagera aucun mal-être dans votre personnalité. Vous verrez que vous le supporterez très bien parce qu'il est à base de plantes et naturel. Donc l'encens fait partie du rituel et est très important. Ensuite, on va prendre de l'huile. Alors, vous avez de l'huile. Ça, c'est une huile à base de plantes, qui est une huile aussi tout à fait naturel et qui va avoir un rôle dans le rituel. Il y a une manière bien sûr de s'en servir. Ensuite, vous allez avoir des symboliques. Alors, ça peut être des pierres, comme ça peut être une pierre comme ça peut être ce genre de médaille, ça peut être ce genre de médaille aussi, ça peut être des bracelets, comme cela, donc ça peut être du bois, ça peut être des pierres, ça peut être une clé.
Vous savez que la clé est le symbole de l'ouverture, les clés de Saint-Pierre, il ouvre toutes les portes. Donc la clé a un rôle très très important dans le rituel. Après, ça va dépendre qu'on va l'utiliser, mais la clé, c'est pour ouvrir une porte, c'est pour ouvrir un chemin, donc c'est pour débloquer quelque chose. Après, il y a tout un système pour l'utiliser. Vous avez aussi ce symbolique de la cage. Alors attention, parce que la cage, elle peut avoir une double fonction. C'est-à-dire où on met quelque chose dans la cage, on ferme la porte, donc on enferme quelque chose ou quelqu'un, ou on ouvre la porte de la cage parce qu'on veut libérer une situation, libérer quelque chose. On veut une libération et là, on est aussi dans un esprit extrêmement positif puisqu'on amène à dégager quelque chose. Donc, vous avez compris que les rituels, on peut, pour faire un rituel, utiliser énormément d'outils. Alors, moi, ce que je préconise, c'est avant d'utiliser un rituel, c'est d'avoir un entretien avec quelqu'un de compétent pour justement voir quelle est la nature de votre problème, voir exactement ce qu'il vous faut comme rituel. Parce qu'un rituel n'est pas une boîte qu'on achète chez le marchand de journaux ou dans n'importe quel endroit. Un rituel est personnalisé. Chaque personne aura un rituel différent. On vous proposera un texte à lire, bien évidemment, un genre de mantra, on peut dire, qui va s'associer à votre situation, donc au rituel. Donc on va vous demander de faire certaines choses, de prononcer certaines choses, mais un bon rituel est un rituel qui est fait toujours dans un état d'esprit propre, net et clair. On ne demande jamais de méchanceté, même si vous avez quelqu'un de méchant en face de vous. Laissez sa méchanceté où elle est. Protégez-vous comme vous le pouvez bien évidemment, et ça c'est tout à fait possible. Protégez-vous, mettez-vous dans un bon état d'esprit et vous verrez que la méchanceté de l'autre n'aura jamais d'impact sur vous et que vous avancerez, mais l'autre étant enfermé dans l'obscurité n'avancera pas dans sa vie et sa vie sera un vrai désastre. Donc il est très important quand on demande un rituel, de demander un rituel dans un bon état d'esprit. Donc un entretien au préalable est vraiment nécessaire pour voir ce qui s'adapte réellement à votre besoin. Alors on peut demander des rituels pour tout. Vous êtes dans une passe difficile, vous êtes en plein divorce, votre divorce se passe mal, etc. etc. L'entretien va définir quelle sorte de rituel il faut faire pour vous aider à avancer, pour vous aider à gérer le conflit avec votre partenaire, pour gérer à débloquer tout ça et pour vous amener vers des solutions qui seront pérennes et qui vous sortiront de cette espèce de tourment dans lequel vous êtes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On ne demande pas un rituel pour prendre quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que de toute façon, vous n'obtiendrez pas quelque chose de positif dans votre demande. Je m'explique. Un exemple tout bête et qui est très banal et commun dans la vie de notre société aujourd'hui. Vous rencontrez un homme. Cet homme est marié. Il a envie d'avoir une maîtresse, il n'a pas envie de divorcer. Vous acceptez la situation en tant que maîtresse parce que vous êtes seul depuis longtemps, vous avez besoin qu'on s'intéresse à vous, blablabla. Bla bla bla. Donc, au bout d'un moment, cette relation ne va plus vous convenir. Pourquoi? Parce que lui est marié, donc il a une vie au quotidien malgré tout. Vous êtes sa petite bouffée d'oxygène, son 5 à 7, son 7 à 8, ce que vous voulez, mais vous êtes sa bouffée d'oxygène, donc vous êtes son ouverture. Donc lui, il va prendre cette bouffée d'oxygène puisque c'est ce qu'il vous a fait comprendre au départ qu'il voulait. Vous changez d'idée et vous dites maintenant, moi j'ai envie de plus avec ce mec, j'ai envie d'aller au resto, j'ai envie de voyager, j'ai envie qu'il m'appelle souvent et je ne peux pas faire comme je veux, etc., etc. Vous connaissez bien évidemment le problème. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez le bouquin qui va bien, vous vous dites, oh ben tiens, si je faisais un rituel pour l'amener à moi. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez demander un rituel d'éloignement, donc pour éloigner cet homme de sa femme, ou un rituel d'enfermement pour qu'il ne soit qu'à vous, ou un rituel de patati et de patata. Donc là, vous tombez dans le mauvais côté du rituel. Donc votre demande est dans la négativité. Il faut accepter, quand on rentre dans une relation, que cet homme, il était là pour une relation temporaire, mais pas pour une relation d'engagement, et qu'il n'avait pas l'intention de divorcer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans ces cas-là? On va faire un rituel, mais on va faire un rituel et on va demander à l'univers de vous envoyer un homme qui vous correspond, qui va être là pour vous combler, pour amener de l'amour, pour amener du bien-être, de la sérénité, pour qu'on s'occupe de vous, pour que vous ayez une vie normale avec quelqu'un. Donc ça peut être une femme, un homme, ce que vous voulez, hein. Mais que vous ayez quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie, dans le bien-être, la sérénité et la paix et la lumière. Donc c'est ça qu'on va faire. On ne va pas demander à ce qu'on vous donne cet homme,
parce que c'est un leurre, on va demander à l'univers de vous apporter ce que vous cherchez au fond de vous. Et ce que vous cherchez au fond de vous, ce n'est pas cet homme que vous idéalisez, parce que cet homme, vous le voyez que temporairement, donc vous ne voyez pas tout de cet homme. Vous voyez que ce qu'il va vous donner, il vous donnera forcément le meilleur, puisque c'est un temps qu'il vous est apparti. Mais vivre au quotidien avec lui ne correspondrait peut-être pas à votre attente. Il a comblé quelque chose, un manque, un vide, mais ce n'est pas forcément lui qui va correspondre à votre vie. Donc, on peut faire quelque chose pour vous, on peut ouvrir des portes, ouvrir votre cœur à recevoir quelqu'un qui va correspondre à vos attentes. Donc, on va transformer quelque chose chez vous, on va mettre en place de bonnes énergies et on va vous emmener à douceur vers cet amour que vous cherchez. Donc, voilà un rituel bien fait, un rituel propre et un rituel qui va vous donner satisfaction. Donc on peut faire toutes sortes de rituels. Vous êtes dans une impasse difficile financièrement. On va en discuter, on va réfléchir à votre situation ensemble. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place un rituel pour ouvrir cette porte, vous guider vers l'abondance financière, puisque vous savez que quand on sait travailler avec l'univers, quand on sait demander à l'univers, quand on est clair, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne. Il n'attend que vos ordres. Il entend ce que vous lui dites, mais il faut savoir le lui dire. Donc le rituel va vous aider dans votre concentration, dans votre façon d'agir, va aider à dégager ces énergies de positivité et l'univers va recevoir votre demande et va vous guider. Il va vous guider vers un nouveau travail. Il y a une opportunité qui va arriver comme ça dans votre vie. Il va vous guider une somme d'argent inattendue qui va arriver, on ne sait pas pourquoi, ça peut être par le jeu ou par n'importe quoi, une erreur administrative, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Mais quoi qu'il en soit, l'univers agira pour vous et vous aidera à y voir clair et à vous sortir de cette situation parce que vous allez être ouverte, vous allez être avec ce rituel en harmonie et en accord. Donc la porte étant ouverte, l'univers peut vous l'envoyer et vous pouvez le réceptionner. Donc on peut faire plein de choses avec un vrai rituel et un bon rituel. Le rituel bien fait, proprement, quand il est fait avec de la lumière, va vous apporter un confort. Vous êtes mal dans votre vie, vous êtes mal dans votre maison, on peut faire un rituel pour rétablir les énergies, pour justement changer le négatif et amener du positif. Donc réfléchissez bien avant de vous engager avec un rituel. N'achetez pas des rituels comme on achète un rituel au supermarché parce qu'aujourd'hui c'est tout à fait ce qui est possible. N'allez pas vous acheter la bougie poupée avec les piqûres. Là vous êtes dans l'obscurité. L'obscurité n'attire que de l'obscurité. La lumière amène de la lumière. Quelqu'un qui est dans l'obscurité, on peut l'amener à la lumière. Mais il faut vouloir changer dans son comportement. Il faut vouloir accepter qu'on ne peut pas obtenir tout en claquant des doigts et par magie, qu'il y a des choses à modifier. Et là, l'univers va nous donner. Sortez de cette noirceur, arrêtez de faire des rituels que vous payez cher, que vous payez au demeurant très cher avec des produits chinois pourris, excusez-moi pour les Chinois, mea culpa. Arrêtez de croire en tout ça. Vous pouvez croire à un rituel si vous le faites dans un bon état d'esprit. Et ça marche bien. Voilà ce que je voulais vous dire sur les rituels. J'espère que vous allez être dans un meilleur état d'esprit, que vous allez comprendre la nature d'un rituel. N'hésitez pas à faire des rituels si vous en avez la nécessité, mais gardez cet esprit de lumière au fond de vous. N'allez pas dans le noir. On peut avoir plein de belles choses. Ce que je vous conseille aussi, c'est de purifier votre maison au quotidien. Je le fais moi-même. J'utilise ces bâtons où vous pouvez utiliser de l'encens, c'est vraiment comme vous en avez envie vous. Moi perso, j'utilise ces bâtons parce que j'aime beaucoup ces bâtons, ils me durent 2 mois, voire 3 mois. Je les fais brûler tous les matins et je demande une purification pour moi-même et pour ma maison, dans mes énergies, tous les matins. Ça laisse une très bonne odeur et tous les matins, je suis dans la gratitude. Je remercie tous les matins et je fais ma purification. Je demande un déblocage. Je demande d'accueillir cette journée avec de la paix, de la sérénité, du bien-être. Je demande à ce que tout soit conforme dans ma vie. Donc tous les jours, je chauffe mon bois, comme je vous ai dit, il est très long à chauffer. Je purifie ma maison, je me purifie, je le laisse brûler, il s'arrête tout seul. Ça ne dure pas très longtemps, ça sent très bon et je vous garantis que dans votre maison, vous allez sentir un bien-être, une énergie différente, une positivité et vous allez sentir que tout le négatif qui vous semblait être autour de vous va partir, va s'éloigner et que les belles choses vont rentrer en vous, mais vont rentrer dans votre maison aussi.
Voilà ce que je voulais vous dire sur les rituels. J'espère vous avoir apporté une aide. Mes coordonnées s'affichent bien sûr en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements. Il n'y a aucun problème, c'est gratuit bien sûr. Vous avez aussi l'adresse mail, vous avez la boutique. Et la semaine, non pas la semaine prochaine, d'ici 15 jours, on va se reparler. Et là, je vais vous faire une petite vidéo pour gérer les conflits des divorces. Je pense que beaucoup de gens sont dans cette problématique. Donc dans 15 jours, on se fait une petite vidéo, rendez-vous dans 15 jours, sur les conflits des divorces. Comment se sortir de conflits et comment réussir, si possible, je dis bien si possible, un divorce. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un super bon dimanche et je vous dis à très bientôt et merci de m'écouter.